Hello, hello, salut à tous, c'est Teddy pour Pain mes figues. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'un service d'impression 3D. Alors en fait, c'est Laurent de Torx Painting Minis qui fait déjà du service de peinture, n'est-ce pas? Et qui se lance dans de l'impression 3D avec donc dans l'idée de pouvoir vous imprimer des figurines un peu à la carte. Soit vous possédez des fichiers d'impression 3D et vous voulez lui faire imprimer ça. Il est basé en Belgique, hein, mais il peut faire des envois, n'est-ce pas? Soit vous allez piocher dans son catalogue en fait pour faire imprimer des modèles, des figurines qui vous plairaient dans ce qu'il a en sa possession. Alors, pour être complètement du coup transparent avec vous, c'est lui qui m'a contacté pour savoir si je voulais bien faire une vidéo là-dessus, si je voulais bien même juste lui dire ce que j'en pensais en échange de quelques figurines. Donc en fait, il m'a envoyé ces quatre-là gratuitement, hein, je précise. Mais donc déjà merci à lui, hein, merci de sa confiance, de ta confiance, mon cher Laurent. Et on avait déjà eu contact un peu avant, et puis voilà, enfin, je suis un peu son boulot depuis quelques temps. Enfin, je vois passer régulièrement ses figurines. Donc dans l'idée, ouais, en fait, ça tombait à point nommé. Au-delà du fait que c'était déjà très gentil d'avoir pensé à moi. C'est un truc, moi c'est une réflexion que je me fais beaucoup en ce moment. Je regarde beaucoup les Kickstarter, les Patreon, et en fait on voit beaucoup passer en ce moment de fichiers STL qui sont disponibles à l'achat et aussi disponibles avec une licence commerciale. Donc en fait on peut acheter des fichiers 3D de figurines avec, avec une licence commerciale, donc on peut revendre en fait ensuite sa production. Hop, je fais un petit peu le point pour que vous voyez bien, avant c'était un petit peu trop cramé. Voilà, tac. Je vous montre en même temps, après je vous décrirai un peu plus, hein. Mais ouais, donc voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui me fait envie. Moi, quand je vois ça, je me dis, ah là, peut-être qu'il faudrait que je prenne une imprimante 3D, ce serait cool. Et puis clairement, je suis vite rattrapé par la réalité, à savoir que j'habite en appartement, qu'il est absolument hors de question de prendre une imprimante, que ce soit euh, à bac ou à fil. À, à fil, clairement, pour le bruit, et à bac, clairement, au niveau des odeurs et de la toxicité des produits, il vaut mieux que ce soit un peu aéré. Et au-delà de ça, il faut de la place, tout simplement. Donc c'est hors de question pour moi à l'heure actuelle, et je pense toujours, parce que je n'ai pas prévu d'habiter à la campagne, ni d'avoir une plus grosse maison tout de suite. Donc c'est hors de propos. Par contre, forcément, ça commençait à me titiller d'aller chercher peut-être des services d'impression 3D pour, euh, pour imprimer peut-être certains produits ou certaines figurines qu'on aurait pu voir passer. Voilà, pour n'en citer qu'un, j'allais dire, il y a Raging Heroes là sur son Patreon qui tous les mois fait une espèce de collection un peu spéciale. Où, voilà, on peut pledger, enfin on peut les soutenir sur Patreon et puis avoir des fichiers en retour chaque mois. Voilà. Et ça peut faire des très 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 jolies figurines. Voilà dans l'idée. Euh, Ce que moi j'ai bien aimé dans la démarche de Torx, c'est le fait qu'il ait donc un catalogue déjà. Donc il m'a proposé de piocher un petit peu dans ces catalogues. Pour vous dire, il m'a parlé entre le moment où j'ai tourné la vidéo et où je l'ai montré à Torx, à Laurent, il a revu son catalogue en fait. Et justement pour les raisons que je cite plus tard dans la vidéo, c'est que certaines collections la qualité n'était pas au rendez-vous. Donc voilà, je remodifie du coup quelques images, mais vraiment voilà, c'est parce que j'ai eu l'info plus tard, et c'est plutôt dans le bon sens du coup. Donc assez satisfait voilà d'avoir eu ce retour-là de sa part. Quasiment que ça, peut-être pas le loup-garou là, mais tous les autres c'est du cast and play. Il y a il y a plusieurs séries. Je sais plus ce que c'est, mais ça doit être un truc marécage. Ouais, c'est une espèce de d'homme crapaud, enfin d'homme des marais un peu cradingue. Et moi, il me faisait penser un peu à Amphinobi dans les Pokémon, vous voyez. Comme mon fils était fan de ça, je me dis tiens, ce sera rigolo d'avoir une espèce de samouraï des marais, du squelette un peu plus classique, n'est-ce pas? Collection peut-être plus donjon, un truc comme ça. Et puis un géant.
qui était assez stylé, je trouvais. Et voilà, plutôt sympa. Le loup-garou, c'était pas un que j'avais spécialement sélectionné, et je me dis que bah, c'était plutôt un bon choix que Laurent a fait pour moi. Enfin voilà, la gravure est plutôt sympa, le truc paraît assez solide. Et je le dis comme ça parce que justement ça c'est important. Enfin pour moi en tout cas, hein. Le fait de... J'ai pris le parti, maintenant je sais, je n'aurai pas d'imprimante 3D. Donc je vais jamais me prendre la tête à savoir quel produit il faut utiliser. Je vais jamais... Parce que c'est bien beau, hein, on peut se dire ah, je vais prendre une imprimante et c'est parti, maintenant j'imprime. Mais je pense qu'il y a une sacrée phase d'apprentissage à trouver les bons produits, à savoir comment faire, à savoir ce qui va. euh, enfin, juste la technicité, le savoir-faire de tout ça. Et au-delà de ça, je dirais même un regard plus attentif sur les modèles en eux-mêmes. Enfin, en tout cas, moi, je l'envisage vraiment de cette façon-là. Je peux me tromper, hein, peut-être que c'est pas si technique que ça, j'en sais rien. Mais d'avoir l'œil, de se dire, bah, tiens, ce modèle, ce rendu 3D, il est sympa. Ah ouais, mais en fait, il est inimprimable. C'est pas possible. De savoir effectivement, euh, d'avoir des notions effectivement comme ça de ce qui va être une jolie pièce et puis finalement une autre qui paraît jolie en 3D et qui va être complètement dégueulasse une fois imprimée. Donc ça me paraît important. Et finalement, moi, ce que j'ai envie, enfin, vu que je n'ai pas d'imprimante 3D, que je ne ferai pas cet effort-là d'apprentissage, j'ai juste envie d'avoir un gars en face de moi qui va pouvoir me conseiller. Et du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce côté catalogue, euh, où on va pouvoir piocher dans les figurines du catalogue de l'imprimeur en question. Donc là, pour le coup, chez Torx Mini, chez Torx Painting Mini, le... je trouve que, enfin, ce que j'attends, c'est ce que je lui ai dit, hein, moi, d'un imprimeur 3D, et lui, si du coup je repasse par lui, d'un petit projet comme ça, où je voudrais lui commander un truc. Mais l'idée, c'est qu'il puisse me dire, nous dire, tiens, ça va être un modèle qui est très bien, ou qu'il n'ait pas des fichiers, au contraire, qui iront pas du tout, quoi. Euh, qui soit capable de me dire, non, mais ça va être trop cassant, c'est pas possible, c'est du multipart, tu vas galérer. Voilà, de savoir détecter quels sont ces fameux modèles 3D qui vont être cool et ceux qui ne le seront pas. Voilà, ceux qui seront difficiles à assembler et ceux qui seront voilà, d'une simplicité enfantine. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important, je trouve, d'avoir ce retour. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends un peu d'un imprimeur 3D, et je me dis, ben, voilà, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Moi, je peux que vous conseiller en tout cas de le contacter si vous avez des envies, des idées ou des fichiers que vous avez pu voir passer, ou si dans ceux que j'ai cités, ben voilà, il y en a qui vous plaisent et dont vous voudriez faire l'acquisition. Voilà. Que dire d'autre? Sur les figurines en elles-mêmes, du coup, alors je suis assez épaté, honnêtement, sur la finesse de la gravure. Alors j'avais déjà vu, la première réaction que j'ai eue, c'est j'ai vraiment eu envie de comparer ça aux figurines des runes que j'avais, qui je pense ont été faites un peu de la même façon, sur le même type d'appareil, peut-être même avec des choses moins fines que celle-ci. En tout cas, c'est assez impressionnant la finesse. Moi, je suis épaté, la chaîne là. Limite, j'ai peur qu'elle pète à tout instant. C'est ultra, ultra, ultra fin. J'imite, en fait, il y a des endroits, j'ai peur que ce soit trop fin. C'est là où je parlais de l'expertise justement de l'imprimeur pour pouvoir dire non mais là attends, dans celui-là vraiment ça va pas le faire. Euh, c'est très fin, ça paraît très cassant, et à la fois, l'autre comparaison que j'ai envie de faire, c'est avec du Raging Heroes. Raging Heroes, vous voyez, ça me paraît, c'est ultra, ultra, ultra fin. Donc, j'avais l'idée de le coller au niveau du stock ou d'arriver à rabattre un truc dessus pour éviter que ça se pète, parce que ça, clairement, ça va finir par péter. Je pense que le Raging Heroes, rien que ce mouvement-là, je l'aurais déjà cassé. Donc, vous voyez, c'est là où c'est aussi important d'avoir quelqu'un qui connaisse un peu ses produits et la résine qu'il utilise pour savoir que, ben voilà, ça va le faire.
On sait que c'est fragile, hein. Enfin, il m'a pas caché ça, hein. Il dit non, mais tu verras, fais gaffe à certaines pièces, c'est un peu plus cassant. Donc il m'a prévenu, et ça, je trouve que c'est également bien de pouvoir le faire. Enfin voilà, c'est honnête aussi de pouvoir dire ça. Donc pour du jeu, c'est quelque chose à faire attention. Et puis, je pense que c'est des questions à poser lorsque vous commandez chez lui ou n'importe quel imprimeur, c'est de pouvoir dire, bah tiens, voilà ce que ça donne tel produit. Pour du jeu, je te le conseille, je te le conseille pas. Une armée de morts vivants comme ça, ben, voilà, je doute. Il y a vraiment des parties ultra, ultra, ultra fines. Et c'est vraiment impressionnant ce qu'on arrive à faire. Honnêtement, moi je pense on est plus fin. Ouais, je sais pas si je peux dire ça. J'en sais rien. Même par rapport à du games, en fait. Je me dis, la référence, c'est quand même du games. Games Workshop est vraiment à des années-lumière d'avance, je pense, sur le monde de la figurine. Bah, je pense qu'en termes de qualité, on peut carrément... ça peut rivaliser. Euh, et ça tombe pas dans un espèce de travers du Raging Heroes où c'est fin pour être fin et où j'ai jamais vraiment vu du Raging Heroes bien peint. Enfin, jamais. Si, j'ai vu, mais c'est rare en fait. C'est très rare. C'est limite trop fin le Raging Heroes. En tout cas, il y a quelque chose dans la sculpture, dans la gravure, qui fait que on a un truc qui va pas complètement. Là, je trouve que c'est vraiment à la fois extrêmement fin et à la fois, ça me semble pas du tout impossible à peindre ou ça me semble pas galère comme ça peut l'être pour Raging Heroes. Et même pour assembler d'ailleurs. Assembler du Raging Heroes, c'est une horreur. Faut vraiment bien nettoyer les pièces, chaque partie, limite, faut coller doigt par doigt enfin, sur les mains de figurines, quoi. C'est un truc hallucinant. Là, c'est pas le cas. Euh, Là, par exemple, donc je les ai collés à leur socle. J'avais pas de socle pour celui-ci, mais les autres, je les ai collés à leur socle. D'ailleurs, c'est sympa d'avoir des petits socles un peu texturés, c'est cool. Et celui-ci aussi, d'ailleurs, marrant, des petits champignons, des petites algues et tout. Donc c'est sympa. Mais ouais, il y avait les mains qui avaient à coller et juste le personnage sur son socle. Et franchement, j'ai fait aucune retouche et il n'y a pas d'espace, il n'y a rien du tout. D'après ce qu'il m'a dit, sur vraiment de grosses pièces en multipart, oui, il y a quand même il y a plus de possibilités qu'il y ait des trous, des défauts en fait au niveau de l'assemblage. Et ça dépendra peut-être aussi des modèles, hein, mais en soi, c'est peut-être plus souvent le cas. Donc, quand je vois enfin, de toute façon, est-ce qu'il faut vraiment du multipart? Je suis pas sûr, parce que vu la finesse que ça a, moi, c'est peut-être un critère, hein, mais à demander des choses qui sont monoblocs ou quasi monoblocs, quand on voit ce que ça donne, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher du multipart. Ouais, vraiment. Franchement, je suis assez épaté par la finesse de ces. Au-delà de l'inspiration, hein, elles sont très inspirées, je trouve, elles sont chouettes, mais elles sont hyper fines, elles donnent envie vraiment d'être peintes, vraiment classe. Bref, voilà. Que dire donc? Ouais, hyper fin. Et puis vous voyez le tranchant des lames, moi ça me fait halluciner. Alors sur celle-ci, ce qui est encore... alors, il y a le tranchant des lames qui est quand même juste... limite on pourrait se couper avec, tellement c'est fin. Mais il y a, il y a des poils quoi. Il y a des poils en plastique. C'est des poils en plastique quoi, c'est un truc de fou. Ça doit être hyper fragile, hein, je vous le cache pas. Mais quand même, waouh, des poils quoi. Des poils imprimés. Moi je suis assez époustouflé de ce que la technologie peut faire. euh, qu'on arrive à faire ça. Après, il faut voir effectivement à la peinture ce qu'on peut en faire, hein. Si on a un truc qui est complètement cassant ou autre, comme je vous dis, l'exemple du Raging Heroes, c'est ça, c'est un truc hyper fin qui a l'air hyper génial sur le papier, puis quand on l'a entre les mains, on trouve que c'est galère. Là, j'ai pas l'impression qu'on tombe sur ce travers-là. Euh, je, je pense plus à quelque chose qui peut être cassant, ça oui, mais au-delà de ça, ça me semble tout à fait peignable, atteignable, enfin voilà, je pense agréable à peindre. On n'est pas sur des modèles aussi fins que du Raging Heroes.
on n'abuse pas de la finesse de gravure pour faire des choses euh, infaisables derrière. Il faut que ça soit quand même des figurines qui soient peignables, quoi. Sinon ça sert à rien. Bref. Donc vraiment, vraiment chouette. Moi, je suis quand même très content ouais, de ces quelques figurines envoyées. Alors, une des choses, alors, il les prépare, il les nettoie. Je lui ai demandé s'il fallait les savonner, par exemple. Euh, Parce que des fois, il peut y avoir un petit dépôt qui peut rester sur de graisse, enfin un truc un peu gras sur la figurine. Le, Là, il les nettoie, elles sont nickel direct. Donc voilà. Il y a quelques carottes à enlever, mais franchement, ouais, elles sont arrivées, elles sont prêtes à l'emploi. Il y a juste voilà, quelques morceaux à enlever, mais pas de retouches à faire, en tout cas pas de trous à reboucher, pas de ligne de moulage, absolument aucune ligne de moulage. Euh, ouais, ouais, les petits bouts de carottes qui peuvent être à enlever, ça c'est quand même, faut quand même le faire. Ça c'est ce travail de préparation. Mais ce qui est différent en fait, voilà, c'est, ouais, c'est différent. Moi, les lignes de moulage, ça m'embête plus en fait que ce genre de petit picot. Le petit picot, il est là, tu l'enlèves, c'est fini. La ligne de moulage, des fois pour aller la chercher dans des creux et tout, oh là là, c'est assez horrible. Que là, j'ai eu moins de difficultés. C'est peut-être pas sur tous les modèles, hein, mais j'ai eu moins de difficultés à enlever les petites carottes que d'enlever des lignes de moulage. Voilà. Alors, dernier point important, pas des moindres, hein, du coup, c'est au niveau du prix, au niveau du tarif. Et je trouve que ça en dit aussi long sur l'utilisation qu'on peut en faire ou pourquoi on viendrait effectivement à venir imprimer des figurines 3D plutôt que d'en acheter des toutes faites. Alors chez Torx, du coup, un autre petit errata, c'est sur les prix. En fait, la première grille de tarifs que m'avait donné Laurent est pas la définitive, et c'est plutôt un autre avantage, puisque du coup, il a revu ses prix à la baisse. Et ce que j'avais pas forcément vu non plus la première fois, c'est qu'il y a un système de fidélité où quand vous achetez un certain nombre de figurines, il y en a une offerte voilà, au bout du compte. Je crois que c'est au bout de 5 figurines achetées, ou la sixième offerte, ou la cinquième offerte, enfin bref. Voilà. Il y a un petit système comme ça, c'est tout écrit sur le petit encart à côté. Dans voilà, du standard 28-32 mm. Et puis après, ben, ça doit être c'est 14 € pour le 54 mm ou 17 € en fonction pareil de supporté non pré-supporté. Pour du 6 mm, on est vers de l'ordre de 30 centimes. Après, je pense que voilà, si vous avez un besoin, une demande, une question, faut pas hésiter à le contacter. Voilà. Et puis avoir, enfin voilà, lui poser des questions et puis affiner un petit peu votre demande dans tout ça. Alors du coup, ouais, ça m'amène aux réflexions suivantes, c'est à qui c'est destiné? Donc je vous disais, moi, c'est à ceux déjà qui ne peuvent pas avoir d'impression 3D à, à la maison, ou qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête sur ça. Et hop, tuc. Et puis sinon, par rapport au prix, du coup, ceux qui n'ont pas et qui voudraient... est-ce que c'est intéressant pour le prix? J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que se faire une armée complète, style Warhammer ou 40K, eh ben, je pense, je suis pas sûr que ce soit forcément rentable. Par contre, c'est original, ça c'est clair. Avoir quelques persos, avoir quelques héros, modèles alternatifs qui auront un skin différent, assez unique, ça peut être vachement sympa. Voilà. Ça peut être sympa aussi si, pour tout ce qui est bah, joueur, enfin tous les autres types de jeux en fait, hein, qui sont un peu plus permissifs sur les proxys, ou même pour le jeu de rôle par exemple, de vous créer un personnage vraiment à votre, enfin, vraiment ressemblant à ce que vous voulez, de faire quelque chose vraiment très personnalisé. Et puis sinon, je dirais, il y a quand même
certaines choses. Vous voyez, le 6 mm à 30 centimes, je me dis que sur certaines échelles, sur certains formats, ça peut être très très intéressant. C'est pas des choses qu'on trouve facilement, et je pense que là, du coup, on est sur quelque chose d'un prix vraiment attractif. Euh, J'étais en train de regarder aussi, alors moi je suis pas joueur hein, de Age of Sigmar ou de 40K, mais, mais il se trouve que là j'ai regardé la présentation là, des derniers, là, des géants là, de Games Workshop, qui sortent incessamment sous peu, les Son of Behemoth. Bref. Euh, donc voilà, il y avait le Codex Review là, sur French War Game Studio. Et le kit, je crois, est autour de 150 euros, un truc comme ça. Enfin, ça me paraît énormissime. Et ce que Laurent me disait, donc de Torx, il me disait que lui, il s'amusait à grossir certaines figurines. Et l'impression 3D permet complètement ça, de prendre une figurine et puis de l'imprimer en beaucoup plus gros. Alors, beaucoup plus gros jusqu'à quel point à voir, mais là, clairement, je pense que sur des grosses pièces, il y a moyen que ce soit très économique, très 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 économique, que d'acheter quelque chose euh, ouais, imprimé, plutôt que voilà, un truc. Alors, c'est pas forcément un kit Games Workshop, il n'y a pas que un personnage, hein, il y a toujours plusieurs têtes, plusieurs poses, plusieurs trucs, donc à voir. Mais sur un modèle que vous aimez bien, histoire aussi de le personnaliser un peu plus, histoire d'avoir vraiment un géant à vous, par exemple, ou même n'importe quel personnage, hein. Moi, il me montrait certains trucs qu'il avait imprimés. Vous prenez ce loup-garou, vous avez envie de l'imprimer en taille comme ça, ben, je pense que ça le fait, quoi. Il n'y a pas de souci. Après, il faut voir au niveau de la sculpture si ça le permet facilement, si ça s'y prête. Et puis, je pense qu'il y a une taille maximale en fonction des imprimantes 3D. Mais d'un seul coup, je trouve que ça peut être. Ça ouvre des portes, quoi. Voilà. Lui, c'est un géant. Mais vous voyez, un géant qui fait la même taille que le squelette. Euh, enfin, il a la morphologie d'un géant, mais vous pouvez très bien le jouer sur une échelle beaucoup plus petite, du coup. Et, euh, et dans l'idée, celui-là, on pourrait tellement le grossir et en faire une figurine effectivement beaucoup plus grosse et imposante que ça peut être vachement sympa. Voilà. Donc, ouais, je pense qu'il y a. C'est à étudier. Moi, je me dis que si vous cherchez des figurines un peu originales, ça vaut le coup d'aller voir de ce côté-là. Du côté des imprimeurs 3D en général, plus particulièrement de Torx pour son catalogue propre, hein. Si ces figurines, elles vous parlent, bah, ça peut être ça. Je peux que vous inviter à aller regarder ça, à le contacter si vous en avez besoin. Et puis, ma foi, moi, je lui souhaite bon courage, parce que ouais, je pense que euh, de se lancer dans le monde de la figurine. Alors lui, il fait déjà de la peinture, hein, mais tous les projets comme ça sont assez. On prend beaucoup de risques, hein, à chaque fois. Et voilà, je me dis que il s'est lancé, il a eu raison. J'espère qu'il trouvera le succès nécessaire et ouais, pour qu'il s'en sorte bien, ma foi, suffisamment bien. En tout cas, je trouve que l'idée est bonne. Moi, je trouve qu'en tant qu'utilisateur, c'est un besoin qui va arriver, de vouloir un peu plus d'originalité, d'avoir vraiment plus de souplesse dans ce que l'on peut avoir comme figurine, de pouvoir sortir des figurines vraiment originales à chaque fois. Voilà, ça c'est quelque chose qui, je pense, va arriver, peut-être arrivera de plus en plus. Euh, bah, les premiers qui se lancent auront forcément plus d'expérience que les suivants. La technologie va évoluer, bien entendu, mais on voit bien comme voilà, les gens qui sont installés déjà depuis un petit moment dans l'impression 3D bah, nous créent des choses assez extraordinaires. Donc, il y a moyen euh, que ce soit quelque chose sur lequel on peut vraiment trouver des choses très très sympas. Voilà, sur quoi vous laisser davantage. Euh, sur quoi vous laisser, je sais pas, je crois que j'ai à peu près tout dit. Franchement, n'hésitez pas à me poser des questions si j'ai mal montré les figurines, si vous avez envie ouais, je sais pas, ouais, des questions particulières. En tout cas, je peux que vous réaffirmer que la cam est vraiment, vraiment très sympa. Euh, voilà. Est-ce que je repasserai, moi, par ce type de commande? Je dirais
pour des gros modèles, ouais, ça pourrait bien m'arriver. Aussi pour des modèles d'expo. Franchement, j'ai vu des trucs à imprimer pour de l'expo assez génialissime. Là, pour le coup, ça pourrait être pour du décor aussi, ça peut être très sympa. Mais moi, mon utilisation, ce serait vraiment pour de la peinture et avoir un buste original, avoir un... Voilà, ça vraiment, c'est un truc qui me botterait bien. Euh, je pense notamment, alors c'est un peu plus délicat en termes de droit, je sais pas ce qu'il en est, mais vous voyez, j'adorerais peindre un personnage de Sangoku de Dragon Ball, ou un truc du genre. Je kifferais à mort de faire un truc comme ça, quoi. Voilà, parce que j'aime bien l'univers, parce que... donc, vous voyez, je me dis, ça peut donner des idées, des envies de dire, ah tiens, j'aimerais vraiment peindre un personnage de tel univers, de tel... voilà, de se faire vraiment un kiff assez perso, et, et de trouver un modèle qui nous plaît, et puis de le faire imprimer, sans forcément avoir... enfin, si je devais investir dans une imprimante, euh, je vais même pas parler du prix hein, aussi, mais au-delà du temps et de la place que ça prendrait, le prix d'investissement est quand même lourd. Si je veux une figurine, bah ouais, vraiment, moi ça va être ma solution, hein. Il n'y en aura pas d'autre, hein. Donc ça va être de commander chez un imprimeur 3D. Voilà, ce genre de pièces. Et ce genre de pièces un peu plaisir, donc de buste ou de figurines d'expo. Voilà. Bien, et bien sur ce, je vous laisse, je crois que j'ai déjà énormément parlé, je vous laisse à votre peinture, et puis ma foi, ben je vous dis à très bientôt sur Pain mes figues, peignez bien, amusez-vous bien, salut salut.